Nous allons lire du prophète Samuel, Samuel 1er, chapitre 15 et verset 13. Alléluia. Lorsque Samuel arriva auprès de lui, Saül lui dit « Que le Seigneur te bénisse, j'ai exécuté l'ordre du Seigneur. D'où viennent donc ces bêlements de moutons et ces mugissements de bœuf que j'entends » demande Samuel. Saül répondit « Les soldats ont épargné les meilleures bêtes des Amalékites et ils les ont amenées ici pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu. Tout le reste, nous l'avons détruit. » « Cela suffit, interrompit Samuel. Je vais t'annoncer ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Parle, dit Saül. Samuel déclara, autrefois tu ne te considérais pas comme un homme important, et tu es maintenant le chef des tribus d'Israël. C'est le Seigneur qui t'a consacré roi d'Israël. Or, le Seigneur t'a indiqué la voie à suivre. Il t'a envoyé détruire les Amalécites, pécheurs, en les combattant jusqu'à l'extermination totale. Pourquoi donc n'as-tu pas obéi à son ordre? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, faisant ainsi ce que déplaît au Seigneur? J'ai pourtant obéi à l'ordre du Seigneur, répliqua Saül, et j'ai suivi la voie qu'il m'avait indiquée. J'ai fait mourir tous les Amalécites, sauf Agag, le roi, que j'ai amené ici. Quant à mes soldats, ils sont prévelés les plus belles têtes de bétail qui devaient être détruites. C'était pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu, ici à Gilgal. Samuel reprit, le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination, que l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Tu ne seras plus roi de son peuple. Je suis coupable, s'écria Saül. J'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. En effet, j'ai eu peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils demandaient. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens vers moi pour que je puisse aller adorer le Seigneur. Non, lui répondit Samuel, je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres du Seigneur et le Seigneur t'a rejeté aussi. Tu ne seras plus roi d'Israël. Samuel se tourna pour s'en aller, mais Saül se saisit par le pan de son manteau qui fut arraché. Alors Samuel lui dit, « C'est ainsi que le Seigneur t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre, meilleur que toi. » Alléluia, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Dieu le Tout-Puissant, béni soit son nom, a choisi Saül le roi pour qu'il règne sur Israël. Et Dieu lui a donné un message, lui a donné une mission, il lui a donné un peuple à gouverner, à régner, et il lui a donné aussi des commandements, des recommandations. Et lorsque Dieu te donne, et il te donne des dons, et la seule raison que Dieu reprenne ce qu'il t'a donné, c'est lorsque nous ne sommes pas prudents, c'est que lorsque nous sommes imprudents et nous ne faisons pas attention à sa parole. Il n'y a pas d'autre raison pour qu'il reprenne ce qu'il a donné. Mais Dieu demande de notre part ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire, et
ce que Dieu demande par sa parole, que nous soyons prudents, attentifs et que nous puissions être justes avec la parole de Dieu. Et Dieu va nous bénir de plus en plus et la présence de Dieu sera bien plus grande parmi nous. L'Ancien Testament est un livre spirituel qui a été écrit par l'inspiration du Saint-Esprit pour nous donner une éducation, un enseignement, pour que nous puissions nous corriger, nous remettre sur le bon chemin. Et Dieu a choisi Saül, une personne qui l'a glorifié en lui donnant le règne sur Israël. Et Dieu a fait tout cela. Il l'a établi roi d'Israël. Et il désire de sa part qu'il soit obéissant et qu'il applique la volonté de Dieu. Et ce que nous devons faire attention aujourd'hui, chers frères et sœurs, lorsque Dieu te bénit, il te bénit parce qu'il désire quelque chose de ta part, pour sa gloire à lui. Alléluia. Il ne te bénit pas comme cela. Il te bénit pour que Dieu soit glorifié dans ta vie personnelle, dans ta vie à toi. Alléluia. Saül, le roi, a bénéficié des bénédictions de Dieu, mais il n'a pas pris les choses au sérieux. Il a fait aussi à sa volonté, à son désir. Il n'a pas suivi à la lettre la parole de Dieu. Béni soit son nom. La première fois, Samuel lui a dit, va à Galgala et je viendrai pour faire le sacrifice. Et il y avait des ennemis et le peuple d'Israël a commencé à paniquer et a commencé à s'enfuir. Mais la parole de Dieu était qu'il devait attendre la présence du prophète Samuel pour faire le sacrifice. Et Saül, le roi, n'a pas attendu le retour. Les ennemis se sont multipliés, le peuple a commencé à se diviser et à partir et à abandonner son poste. Et Saül a fait lui-même le sacrifice sans attendre Samuel le prophète. Il n'a pas pris en sérieux les paroles divines de Samuel. Et Dieu alors l'a considéré comme quelqu'un qui ne prend pas au sérieux les paroles qu'il prononce. Et Dieu, la deuxième fois, il lui a dit, va vers les Amalékites, ce sont des personnes qui font le péché devant moi, je te donnerai la force de les détruire tous, tu ne laisseras rien de vivant, ni hommes, ni animaux, rien, tu laisseras rien debout, tout devrait être détruit car ils pêchent devant moi. Amalek, c'est ce qui correspond à la chair et au désir de la chair. Et Dieu lui a demandé de tout détruire au roi Saül, le roi d'Israël. Tu dois tout détruire, tout ce qui est charnel, du mauvais côté, tu dois le détruire. Et Dieu donne aussi la force de l'accomplir ce qu'il demande. Va et tu pourras détruire tout car je serai avec toi. Et Saül est arrivé, le peuple d'Israël est arrivé, il a vaincu le peuple Amalek, mais il a laissé vivant le roi Agag, le roi des Amalékites. Il a laissé vivant aussi les bêtes de premier choix, et il a pris aussi des biens de Amalek, et tout le reste il a détruit. Donc il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Tu ne peux pas choisir, toi, ce que Dieu te demande de faire. Il a dit, c'est pas grave, je vais faire moi à ma manière, à ma volonté.
Mais Dieu ne demande pas cela. Il n'était pas content, Dieu. Et celui qui réfléchit ainsi est pas bien pour Dieu. Il n'est pas utile pour Dieu, car il ne fait pas exactement la parole de Dieu. Et Dieu a dit, je vais trouver quelqu'un qui fera selon ma volonté. Alléluia. Et Dieu lui a parlé à Saül par le prophète Samuel, et je me repens d'avoir fait Saül roi d'Israël, car il n'a pas pris au sérieux mes paroles, et il croyait qu'il avait le pouvoir de faire ce qu'il veut. Et Saül a été rejeté de la part de Dieu, car Saül lui-même a rejeté les paroles de Dieu. Il n'avait pas pris au sérieux la parole de Dieu. Il disait, j'ai fait la volonté de Dieu, mais tu ne l'as pas fait comme il faut. Il a fait comme lui voulait, comme lui pensait. Il a pris des initiatives personnelles. Et le prophète lui dit, c'est quoi ces bêlements que j'entends, des moutons et des animaux que j'entends? Ah, ce sont des animaux que j'ai ramenés des Amalékites, c'est les meilleurs que j'ai gardés, c'est les soldats qui m'ont demandé de les garder pour les offrir en sacrifice à notre Dieu. Et vous voyez, même la logique tient la route, mais ce n'est pas la logique qui doit tenir la route, c'est la volonté de Dieu. L'important, c'est ce que Dieu demande et pas notre logique. Et nous, surtout dans le Nouveau Testament, ce qu'il est écrit dans l'évangile de Jésus-Christ, il faut le suivre à la lettre. C'est une logique, expression, réflexion de sa part. Oui, je vais garder les meilleures bêtes et je vais les sacrifier à notre Dieu. Mais Dieu ne demande pas cela. Et bien sûr, nous pouvons penser peut-être dans la logique que ce n'était pas vraiment très sérieux ce qu'il a fait, très mauvais ou très mal ce qu'il a fait. Il n'a pas fait le péché, il n'a pas accompli quelque chose de mal. Mais il n'a pas obéi à ce que a demandé, à ce que a recommandé Dieu. Et Samuel lui dit ce que nous devons savoir aussi. Qu'est-ce que tu crois? Que Dieu prend plaisir au sacrifice ou bien à l'obéissance de sa parole? Il préfère les prières à ce que nous restons à faire le jeûne? Oui, mais d'abord l'obéissance à sa volonté. Nous devons être soumis à sa volonté. Nous devons obéir à sa volonté. Sinon, tout le reste est inutile, est vain. Et n'ont pas de résultat et n'ont aucune conséquence. Si nous ne faisons pas d'abord la volonté de Dieu. Et les caractéristiques, je pense comme le Seigneur m'a fait remarquer, il y a le chrétien qui n'a pas devant Dieu d'avenir. Il a peut-être de l'amour, mais il ne veut pas faire un travail. Oui, je t'aime bien sûr, mais je n'œuvre pas, je ne me sacrifie pas, je ne travaille pas. Et nous savons que si l'amour n'a pas d'œuvre et d'acte, donc elle est morte. Un amour sans acte n'est pas un amour véritable. C'est ce que maintenant le message nous est transmis de Dieu. Donc chaque acte d'amour doit être fait, doit être accompli. Tu ne peux pas dire
J'espère en Dieu et je m'efforce de faire sa volonté. J'espère et j'adore Dieu. Je fais des sacrifices à Dieu, des vrais sacrifices, des sacrifices sincères devant Dieu. Et nous ne pouvons pas avoir une vraie vénération de Dieu s'il n'y a pas de crainte de Dieu en nous. Oui, j'adore Dieu, je vénère Dieu, mais je n'ai pas de crainte de transgresser sa parole. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de vraie vénération. Nous devons craindre Dieu dans le sens de ne pas transgresser sa parole, pas le craindre mais une crainte de ne pas transgresser sa volonté. Et ça, c'est ce que Saül avait. Il aime Samuel le prophète, il aime Dieu, mais il ne fait pas la volonté de Dieu à la lettre. Il croit en Dieu, bien sûr, parce qu'il agit selon la volonté de Dieu aussi. Il adore Dieu, il vénère Dieu, mais il ne prend pas trop au sérieux ce que dit Dieu. Et Dieu lui révèle son péché, et il ne se repent pas comme il faut. Il ne pleure pas. Et sa repentance n'a pas de retour. Il est un chrétien inutile, sans valeur. Et je veux le répéter encore une fois. Le chrétien qui n'a fait pas la volonté, il le met de côté. Il n'est pas pour lui quelqu'un d'utile. Il aime que par des paroles et pas par des actes. Il croit en Dieu, mais il ne fait pas la volonté de Dieu exactement. Il fait ce qui lui plaît. Il n'œuvre pas, il ne s'efforce pas, il adore Dieu, il vénère Dieu, mais sans repentance, sans faire la volonté de Dieu et sans retourner vers le droit chemin de Dieu. Ça, c'est le chrétien inutile. Ça, c'est le chrétien qui, malheureusement, son avenir est le rejet de la part de Dieu. Dieu le rejette. Alors, suivons très attentivement aujourd'hui l'enseignement pour ne pas être rejeté de la part de Dieu. Parce que là, celui qui est rejeté de Dieu, Dieu ne lui donne pas sa part qui lui est destinée dans le royaume céleste. Donc il est très important de prendre en considération la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et celui qui était, qui est et qui existe éternellement. Il est le Seigneur des seigneurs, alléluia. Il est la parole, il est l'amour. Dieu est lui-même la parole qui a été envoyée sur la terre par Jésus-Christ. Et avec Dieu, nous ne pouvons pas être comme une personne. Nous devons être sincères avec Dieu et ne pas penser faire ce que nous voulons. Et ce que nous allons semer, nous allons récolter. Si nous semons selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, nous allons récolter la bénédiction de Dieu. Saül, le roi, a terminé son chemin. Il va rester 25 ans encore roi d'Israël, mais il est terminé aux yeux de Dieu. Regardez comment c'est tragique. Et le Saint-Esprit va s'en aller et un esprit mauvais va venir le perturber et il va devenir un ennemi de Dieu et il va détruire même sa propre personne et sa propre famille. Et il va amener très difficile, dans une situation très difficile, le peuple de Dieu. Combien de bien peut-il faire un homme lorsqu'il sème dans l'esprit de Dieu? Et combien de malheur peut-il apporter un homme lorsqu'il sème dans
dans la chair, dans ce qui est terrestre, dans ce qui est provisoire. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, de celui qui fait le mal, mais qu'il se repente et qu'il revienne vers son Dieu tout-puissant, béni soit son nom. Soyez prudents et attentifs, soyez éveillés et priez pour ne pas entrer en tentation et pour que vous puissiez éviter tout ce qui va arriver. Restez éveillés et priez. Soyez prudents et soyez éveillés et priez Dieu pour que ne règne pas sur vous celui qui est notre ennemi. Et faisons attention comme Saül qui a gardé les meilleures bêtes pour les sacrifier à Dieu, mais Dieu ne lui avait jamais demandé une chose pareille. Il lui avait demandé de tout détruire, tout, sans exception. Et cela va l'amener à la perdition. Le roi Saül va être amené à aller vers l'enfer à cause de son manque de prise en considération de la parole de Dieu. Et nous devons être prudents pour tout ce qui est de la part de Dieu. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour son message dominical.